Le serpent dans l'Éden. Le serpent dans le jardin d'Éden est le premier adversaire à apparaître dans le récit biblique. Contrairement aux méchants ultérieurs qui détiennent un pouvoir politique ou militaire, le serpent agit par la tromperie. Sa méthode est subtile. Il remet en question les paroles de Dieu, disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» semant ainsi le doute dans l'esprit d'Ève. Il nie ensuite directement l'avertissement de Dieu, affirmant « Vous ne mourrez pas du tout », et fait finalement appel à l'orgueil, suggérant que manger le fruit défendu rendra les humains semblables à Dieu, connaissant le bien et le mal. Cette stratégie en 3 temps, doute, déni et orgueil, devient le modèle de toute tentation future à travers les Écritures. La punition du serpent, rampé sur son ventre, est symbolique de l'humiliation et de la dégradation, reflétant comment la rébellion contre Dieu conduit au déshonneur. Plus qu'un simple animal, le serpent est perçu comme un instrument de Satan lui-même, introduisant le péché dans l'histoire humaine et marquant le début de la lutte de l'humanité contre le mal. Caïn. Caïn est le premier méchant humain mentionné dans la Bible. Lui et son frère Abel offrent tous deux des sacrifices à Dieu, mais seul celui d'Abel est accepté. Au lieu de corriger son cœur ou son offrande, Caïn laisse la jalousie se transformer en colère. Dieu l'avertit directement que le péché est tapi à sa porte et qu'il doit le dominer, montrant ainsi que Caïn avait la possibilité de faire un autre choix. Au lieu de cela, il attire Abel dans un champ et commet le premier meurtre de l'histoire humaine. Lorsque Dieu le confronte, la réponse de Caïn « Suis-je le gardien de mon frère ?» révèle non seulement sa culpabilité, mais aussi un refus obstiné d'assumer la responsabilité envers autrui. Son histoire établit un schéma précoce. La jalousie et l'orgueil non maîtrisés se transforment en violence, tandis que l'évasion de la responsabilité approfondit le mal. L'héritage de Caïn sert d'avertissement sur la rapidité avec laquelle le péché peut passer du ressentiment intérieur à la destruction extérieure lorsqu'il n'est pas combattu. Pharaon de l'Exode. Le pharaon qui régnait à l'époque de Moïse incarne la tyrannie du pouvoir absolu. Lorsque Moïse, envoyé par Dieu, exige la libération des Israélites de l'esclavage, Pharaon refuse. Au lieu d'écouter, il augmente leur charge de travail et leur souffrance, faisant preuve non seulement d'entêtement, mais aussi de cruauté. Alors que les plaies frappent l'Égypte les unes après les autres, l'eau changée en sang, les invasions de grenouilles et de sauterelles, l'obscurité sur le pays, Pharaon endurcit à plusieurs reprises son cœur. Même lorsque la dévastation devient indéniable, il refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu. Son orgueil atteint son paroxysme avec la mort des premiers-nés d'Égypte, conséquence directe de sa rébellion, et pourtant il poursuit encore les Israélites jusqu'à la mer Rouge où son armée est engloutie. Le rôle de Pharaon met en lumière le danger des dirigeants qui s'élèvent au-dessus de l'autorité divine, croyant que leur pouvoir terrestre peut défier Dieu. Sa chute démontre que l'arrogance et l'oppression incontrôlée s'effondrent inévitablement sous le jugement. Balaam. Balaam est un prophète dont l'histoire est racontée lors du voyage d'Israël vers la terre promise. Contrairement à d'autres méchants, sa malveillance réside dans la corruption des dons spirituels. Balaam est approché par Balak, roi de Moab, qui lui propose des richesses en échange de la malédiction d'Israël. Bien que Balaam connaisse la volonté de Dieu, il considère à plusieurs reprises l'offre, montrant ainsi comment la cupidité sape l'obéissance. Dieu utilise même l'ânesse de Balaam, qui aperçoit un ange bloquant le chemin, pour le réprimander, un moment qui souligne à quel point le compromis spirituel peut rendre une personne aveugle. Bien que Balaam soit empêché de prononcer des malédictions, il conseille ensuite aux Moabites de séduire les hommes israélites par l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle, ce qui conduit à un péché généralisé et au jugement. Sa vie montre que le mal ne vient pas seulement des ennemis déclarés de Dieu, mais aussi de ceux qui revendiquent une autorité spirituelle mais la déforment à des fins de profit et d'influence. Dalila. Dalila apparaît dans le livre des juges comme la femme qui trahit Samson, le juge divinement choisi d'Israël. Son histoire met en lumière le pouvoir destructeur de la manipulation et de la séduction. Les dirigeants philistins la soudoient avec de l'argent pour découvrir le secret de la force extraordinaire de Samson. Dalila presse Samson avec insistance, feignant l'affection tout en exploitant sa confiance. Après plusieurs fausses réponses, il finit par révéler que sa force est liée à son vœu de naziréen, symbolisé par ses cheveux jamais coupés. Dalila transmet immédiatement cette information aux Philistins, qui lui coupent les cheveux et le capturent. Par ses actes, Dalila incarne la trahison pour un gain personnel, montrant comment la confiance mal placée et les relations corrompues peuvent faire tomber même ceux qui ont une vocation divine. Son rôle met l'accent sur le danger de céder à la tentation et sur les conséquences dévastatrices de la déloyauté masquée sous le couvert de l'intimité. Goliath. Goliath apparaît lors du conflit d'Israël avec les Philistins comme un symbole d'intimidation et d'opposition écrasante.
Décrit comme un géant de près de 9 pieds de haut, blindé de bronze et armé d'une lance massive, il défie l'armée israélienne d'envoyer un seul guerrier au combat. Pendant 40 jours, il se moque et défie le Dieu d'Israël, instillant la peur et la paralysie parmi les soldats. Sa force et sa taille représentent plus qu'une simple puissance physique. Elle symbolise le type de mal qui prospère grâce à la peur et à la domination psychologique. Lorsque David, un jeune berger armé seulement de sa foi et d'une fronde, l'affronte, cela démontre qu'aucune force, aussi invincible qu'elle paraisse, ne peut résister à la confiance en Dieu. La chute de Goliath illustre comment l'arrogance fondée sur la force humaine s'effondre face au courage enraciné dans l'autorité divine. Son histoire montre que l'intimidation elle-même est l'une des armes les plus puissantes du mal. Le roi Achab. Le roi Achab d'Israël est connu comme un souverain dont la faiblesse et le compromis spirituel ont ouvert la porte à un mal plus grand. Il épousa Jézabel, une princesse étrangère dévouée au culte de Baal, et permit à son influence de façonner la nation. Sous son règne, des autels dédiés à Baal furent érigés en Israël et les prophètes du Seigneur furent persécutés. Achab lui-même hésitait souvent, montrant parfois une conscience de la puissance de Dieu, comme après le duel d'Élie avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Pourtant, il ne se détourna jamais complètement de l'idolâtrie. Son égoïsme se révèle de façon la plus évidente dans l'épisode de la vigne de Naboth. Lorsque Naboth refusa de vendre ses terres ancestrales, Achab bouda et refusa de manger jusqu'à ce que Jézabel organise le faux procès et l'exécution de Naboth. La volonté d'Achab de permettre une telle injustice démontre le danger que représente un dirigeant qui manque de conviction morale. Son règne incarne la manière dont la faiblesse et le compromis dans l'autorité peuvent créer un espace pour une plus grande corruption. Jézabel. Jézabel, l'épouse du roi Achab, est l'une des figures les plus infâmes de l'histoire d'Israël. Elle était une princesse sidonienne dévouée au culte de Baal et d'Astarté, et elle utilisa sa position de reine pour répandre cette idolâtrie à travers tout Israël. L'hostilité de Jézabel envers les prophètes de Dieu était implacable. Elle ordonna leur persécution et leur exécution, tentant d'éradiquer le culte du Seigneur dans la nation. Sa ruse se manifeste dans l'affaire de la vigne de Naboth, où elle a orchestré un complot avec de faux témoins et une accusation fabriquée de blasphème pour faire lapider Naboth, ouvrant ainsi la voie à Achab pour s'emparer de sa terre. L'influence de Jézabel montre comment le mal peut agir par la manipulation, le contrôle politique et la corruption de la justice. Sa mort, jetée par la fenêtre, piétinée par des chevaux et mangée par des chiens, accomplit la prophétie d'Élie, constituant un exemple dramatique du jugement divin contre la méchanceté calculée. Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar de Babylone est connu à la fois pour sa puissance militaire et pour son arrogance orgueilleuse. Il conquit Jérusalem, détruisit le temple et emmena de nombreux Israélites en exil, affirmant la domination de Babylone sur le peuple de Dieu. Mais son mal s'étendait au-delà de la conquête. Nebuchadnezzar fit ériger une statue d'or et ordonna à tous de l'adorer, menaçant de mort par le feu ceux qui refuseraient. Lorsque Shadrach, Meshach et Abed-Négo lui tinrent tête, il les jeta dans la fournaise pour être témoin de leur préservation miraculeuse par Dieu. Plus tard, dans son orgueil, Nebuchadnezzar déclara que la majesté de Babylone avait été bâtie par sa propre puissance et pour sa propre gloire. En réponse, Dieu l'humilia en le soumettant à 7 années de folie, durant lesquelles il vécut comme un animal jusqu'à ce qu'il reconnaisse enfin l'autorité divine. L'histoire de Nebuchadnezzar montre comment l'orgueil incontrôlé et l'exigence d'adoration corrompent les dirigeants et comment la souveraineté de Dieu l'emporte finalement sur l'arrogance humaine. Haman. Haman apparaît dans le livre d'Esther comme un fonctionnaire royal sous le roi Assuérus de Perse, connu pour son ambition génocidaire. Sa haine commence par un grief personnel. Mardochée, un juif, refuse de s'incliner devant lui. Au lieu de limiter sa colère à un seul homme, Haman complote l'extermination de toute la population juive à travers l'Empire. Il manipule le roi avec des demi-vérités, affirmant que les Juifs vivent selon des lois différentes et ne servent pas les intérêts du roi. Haman obtient un édit pour leur destruction et fait même construire une potence spécialement pour pendre Mardochée. Son plan démontre comment l'orgueil personnel, combiné à l'influence politique, peut dégénérer en violence de masse. Pourtant, son complot s'effondre lorsque la reine Esther révèle son plan au roi. Dans un retournement de justice, Haman est exécuté sur la même potence qu'il avait préparée pour Mardochée, illustrant ainsi comment l'intention malveillante retombe souvent sur celui qui l'a conçue. Le roi Hérode le Grand. Hérode le Grand, qui régnait sur la Judée sous l'autorité romaine, est resté dans les mémoires pour sa paranoïa et sa brutalité. Lorsqu'il apprit des mages qu'un enfant était né, prophétisé comme roi des Juifs, sa réaction ne fut pas d'enquêter, mais de recourir à la violence.
Il ordonna le massacre de tous les enfants mâles âgés de 2 ans et moins à Bethléem et dans ses environs. Cet acte d'infanticide de masse, souvent appelé le massacre des innocents, montre comment la peur de perdre le pouvoir peut pousser les dirigeants à commettre des atrocités contre les plus vulnérables. La volonté d'Hérode de détruire des vies pour protéger son trône reflète l'extrême corruption de l'autorité lorsqu'elle devient égoïste. Son règne démontre comment l'insécurité politique peut transformer le leadership en tyrannie, laissant derrière lui un héritage défini non pas par la construction, mais par le sang versé. Ponce Pilate. Ponce Pilate était le gouverneur romain de Judée pendant le procès de Jésus. Sa méchanceté ne réside pas dans la cruauté pour elle-même, mais dans la lâcheté et le compromis. Pilate a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne trouvait aucune faute en Jésus, mais sous la pression des chefs juifs et de la foule rassemblée, il a autorisé la crucifixion. Dans une tentative de s'absoudre, il s'est publiquement lavé les mains, symbolisant un refus d'assumer la responsabilité tout en perpétrant l'injustice. Cet acte révèle comment le mal est souvent accompli lorsque les dirigeants privilégient la stabilité politique et leur sécurité personnelle au détriment de la vérité et de la justice. Le rôle de Pilate dans la crucifixion souligne comment la passivité face à l'injustice rend complice de celle-ci. Sa faiblesse démontre que permettre un acte répréhensible par peur du conflit peut être aussi destructeur que de commettre activement l'acte. Judas Iscariote. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, est considéré comme le traître ultime. Il a vécu aux côtés de Jésus, a été témoin de ses miracles et a entendu ses enseignements de première main, mais il a choisi de le livrer aux autorités. Pour 30 pièces d'argent, Judas a identifié Jésus aux soldats par un baiser, transformant un geste d'affection en un signe de trahison. Les évangiles décrivent aussi Judas comme quelqu'un qui se servait dans la bourse des disciples, suggérant que la cupidité a influencé ses actes. Mais sa trahison allait au-delà des motifs financiers. Elle a révélé que la proximité avec la vérité et la bonté ne garantit pas la loyauté. Judas incarne la réalité effrayante selon laquelle même ceux qui sont les plus proches de la lumière peuvent se tourner vers les ténèbres de leur propre choix. Sa vie montre que la trahison ne vient souvent pas d'ennemis lointains, mais de cercles de confiance. Satan. Satan ne se limite pas à une seule histoire, mais apparaît dans tout le récit biblique comme l'adversaire ultime de Dieu et de l'humanité. Dans Job, il est décrit comme l'accusateur qui défie la foi humaine, cherchant à prouver que la dévotion à Dieu n'est motivée que par les bénédictions. Dans les évangiles, Satan affronte Jésus dans le désert, le tentant avec la nourriture, la sécurité et l'autorité sur le monde en échange de son adoration, offrant des raccourcis qui séduisent la faiblesse humaine. L'Apocalypse le présente comme le grand dragon qui fait la guerre au ciel et qui est finalement précipité. Le pouvoir de Satan ne réside pas principalement dans la force brute, mais dans la tromperie, la manipulation et l'exploitation de l'orgueil et de la peur. Il agit à travers des systèmes, des individus et même des pensées subtiles, tissant la corruption dans les affaires humaines. Sa présence tout au long des Écritures révèle la continuité du mal, montrant que derrière les nombreux méchants de l'histoire se tient un ennemi spirituel plus grand, orchestrant la rébellion contre Dieu. L'Antéchrist. L'Antéchrist est présenté dans le Nouveau Testament, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, comme l'incarnation ultime du mal. Contrairement aux méchants précédents, dont l'influence se limitait à un royaume ou une nation, l'Antéchrist accède à une notoriété mondiale. Il est décrit comme une bête qui trompe le monde par de faux signes et prodiges, exigeant l'adoration et persécutant ceux qui restent fidèles à Dieu. Son système exige une allégeance absolue, symbolisée par la marque de la bête, qui lie la survie économique à la loyauté envers lui. L'Antéchrist combine les traits des méchants du passé, la tromperie du serpent, l'arrogance de Nabuchodonosor, la cruauté d'Hérode et la manipulation de Jézabel. Il représente l'aboutissement de la rébellion contre Dieu, rassemblant le pouvoir politique, religieux et économique en un seul régime oppressif. Son rôle met en lumière l'affrontement ultime entre la défiance humaine et l'autorité divine, annonçant l'affrontement final entre le bien et le mal dans l'histoire de l'humanité. Chacun de ces méchants a laissé son empreinte sur le récit biblique, mais derrière eux tous se tient une figure plus sombre qui tire les ficelles. La Bible montre Satan à l'œuvre à travers des rois, des prophètes et des gens ordinaires, remodelant l'histoire d'une manière souvent cachée à la vue de tous. Pour voir exactement comment, regardez la prochaine vidéo. Tout ce que Satan a fait dans la Bible, expliqué en détail.